Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lucie Colo, je suis artiste et dans ces vidéos je vous emmène dans mon atelier, je vous fais découvrir mes peintures, ma façon de peindre, mes réflexions du moment. Et dans cette nouvelle vidéo, je parle encore de ma réflexion concernant le système d'accrochage de mes toiles en lin. De peindre quand on n'est pas bien ou quand on est bien, qu'est-ce que ça change? Au-delà du geste de peindre comme ça, spontanément, il y a plein de choses qui se cachent derrière. Une immersion dans ma vie d'atelier, ça va se dérouler sur les 15 derniers jours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me parler, vous, de vos créations, de ce que vous en pensez, c'est chouette. Salut, je vous fais un petit coucou par ici, entourée de mes tableaux. Alors aujourd'hui, j'ai pas trop le moral et je me suis dit, dans les vidéos, on montre toujours... c'est pas trop le cas, mais souvent, voilà, quand on a des bonnes vibes, on a envie de filmer. Donc je suis venue à l'atelier sans avoir trop envie. En plus, bah, il refait froid. Et puis, bah voilà, on va dire, c'est une énergie globale, hein, mentale, physique. Voilà, on n'est pas toujours dans des bonnes conditions. Donc là, mentalement, c'est assez dur. Et là, je suis un peu bloquée dans quelle direction je veux donner à la composition colorée, quelle couleur je choisis. Là, clairement, ça ne matche pas. Et donc, il va falloir que je trouve une certaine cohésion. Mais ce qui n'est pas facile, c'est que si je travaille à un endroit une couleur, ça va, on va dire, désaxer visuellement l'harmonie. Il faut que je rééquilibre. Et en fait, c'est un jeu d'équilibre. Et au bout d'un moment, ça me fait clairement péter un plomb. Que là, il va falloir que je travaille mon mental et que je ne réfléchisse pas trop et que je passe à l'action. Donc j'ai travaillé une couleur, voilà, j'ai obtenu un vert foncé qui me plaisait pas mal et je l'ai ajouté à différents endroits. Donc vous voyez, à la base ça rend comme ça. J'ai fait des contours de forme et puis j'ai fait du lien. Donc j'en avais mis aussi là tout autour. Et ce que je fais maintenant avec un vert clair, j'ai ajouté pas mal de blanc. Je travaille dans ces zones avec ce vert pour ajouter des motifs et je vais le faire un petit peu partout. Et donc la question à chaque fois, c'est de se dire, est-ce que je peins quand même, puisque quand on n'est pas en forme, des fois je me dis, ouais, je fais un peu n'importe quoi, ou je fais quelque chose parce qu'il faut que je peigne, dans le sens où je veux garder une pratique régulière et j'ai pas trop envie de m'écouter. C'est quand même, je me dis, le mental a forcément un lien avec ce que je fais, ou en tout cas joue avec la représentation. On va dire, j'ai pas de projet quand je fais une peinture. Il n'y a pas le dessin qui est déjà préparé, les motifs, etc. C'est un travail vraiment au fur et à mesure, de se laisser porter par ce qui semble jaillir. Mais donc c'est très lié à mes émotions, à ce que je ressens. Et je trouve que c'est assez déconcertant de se dire, bah aujourd'hui, voilà, je suis pas trop bien, donc je fais des choses, mais c'est peut-être influencé par ça. Et alors que si je n'avais pas peint aujourd'hui et peut-être demain dans un meilleur jour, je serais partie dans un autre délire et ma toile aurait un total rendu différent. Donc à la fois, c'est hyper stimulant de se dire, mais tout est à penser et tout dépend de moi et de mon état. Et en même temps, je me dis, mais c'est pas important, mais quand même, quelle importance ça a dans tout ça et comment je jongle avec ça pour faire ma création. Voilà. Mais ce qu'il en ressort, c'est que tout est lié, c'est à la fois instinctif, mais en même temps, c'est pas que instinctif, puisque c'est aussi, on va dire, de la bouillie mentale qui, tac, rejaillit sur la toile. Donc je pense que par rapport à ça, il faut vraiment lâcher prise et là je vous en parle maintenant, mais c'est pas quelque chose que, on va dire, je conscientise. Là j'y pensais aujourd'hui parce que j'étais pas trop bien, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de conscientiser, analyser. J'ai vraiment envie d'être dans l'acte de peinture comme je fais d'habitude, où je peins, voilà, selon le moment, et ça donne ce que ça donne. Et c'est pour dire que au-delà du geste de peindre comme ça, spontanément, il y a plein de choses qui se cachent derrière. Et donc tout à l'heure j'étais bloquée, et là d'avoir fait ces formes, ce liant et de me faire plaisir là
dans les motifs que je rajoute, et encore là, il y aura d'autres couches parce que le vert, il est pas, la couleur, elle manque de... Je vais en rajouter. Bah là, je vais mieux que tout à l'heure dans le sens où par rapport à la peinture, là, ça me fait plaisir de voir que bon, elle évolue vers un sens, ouais, elle évolue, hop, là je pars sur autre chose et en tout cas je me suis débloquée et j'y vais et c'est parti. Bon, c'est un test, là j'essaye un plan large, c'est vraiment histoire de vous filmer des images pendant que je parle. Donc toujours la même rengaine, hein. Le montage est bancal, j'ai toujours la même tenue, en plus je me l'écaille. Je vous fais une petite vidéo puisque je suis toujours dans la réflexion comment accrocher mes toiles. Et donc là j'en ai plusieurs, vous en voyez une ici. Et évidemment j'ai peint toute la toile, donc je considère que ma peinture c'est toute la toile et je me vois pas donc manger sur la peinture. J'aimerais bien les accrocher de cette façon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce style de scotch et donc j'en ai mis plein derrière et je vais voir combien de temps ça tient sans se décoller. Bon, sachant que dans mon atelier, il fait froid, ce n'est pas des températures autour de 20 degrés. Donc je fais un test et c'est d'ailleurs ce que je vais également faire. Je vais déjà mettre celle-ci là-bas. Je vais également faire ce test avec mes 3 autres peintures. Donc comme je disais à l'atelier, bon bah je n'ai pas trop de place, je fais comme je peux pour pouvoir ranger mes toiles. Mais moi j'ai pas ce besoin de voir mes peintures et au contraire, moins je les vois, mieux je me porte. Mais en parallèle de ça, il y a quand même des peintures, quand je les redécouvre, voilà, elles m'apportent quand même du bonheur. Et c'est le cas de cette série, donc on a 3. Et je fais le lien avec la précédente vidéo où je vous parlais de mon système d'accrochage. Donc je suis retournée sur place car j'anime un atelier et je me suis rendu compte que mes toiles suspendues, malgré la baguette en haut et en bas, eh bien les côtés de la toile se replient. Après, il fait très très chaud là-bas. Je pense qu'il faut prendre en compte la température. Mais je pense que je vais tester cette technique du scotch derrière. J'ai mis le scotch. Je vais me fermer. Je vais déjà faire comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, je replaque. Pour moi, c'est beaucoup de frustration de devoir penser comment pouvoir les accrocher, les présenter. Car de passer de l'aquarelle à l'acrylique, je m'étais dit, ah trop bien, l'acrylique, je peins sur des toiles, et puis c'est réglé. Et en fait, pas du tout, il y a la question de l'accrochage. Et déjà qu'avec l'aquarelle, les encadrements, ça me prenait bien la tête. Donc voilà, je voudrais trouver une solution la plus simple qui me permette de me libérer de l'esprit et de me concentrer sur la peinture. Je vais accrocher la 3e. Je pense que je vais enfin les signer puisque je retardais ce moment en mode voilà, quel sens. Allez, j'accroche la dernière. Le sens, je pense que c'est celui-ci. Alors, est-ce que c'est droit? Ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, là, j'ai fait cette technique pour pouvoir les présenter. Mais je me dis que même pour moi, peindre, au lieu de mettre le scotch comme je faisais par au-dessus, bah, je vais le mettre par en dessous. Hein. Ça me semble une bonne façon de faire. En tout cas, celle-ci, ça avait longtemps que je l'avais pas vue. Mais bah, d'ailleurs, les 3. Donc, je suis contente de les revoir. Elle est assez captivante, je trouve, en termes de couleurs. Je ne sais pas si elle est terminée.
Si je vous dis ça, c'est qu'elle n'est pas terminée. Regardez, j'ai commencé ce grand format, hein, là c'est vraiment un grand format à l'aquarelle. Et donc je démarre par l'angle en bas à droite, et puis je vais faire cette fois-ci, je pense pas que je vais faire une aquarelle où c'est une vue de dessus, on a envie de plonger, mais plutôt là, des motifs qui vont pousser, grandir, et on va avoir envie de pousser les feuilles, les branches, pour se glisser à l'intérieur. Salut, j'ai décidé de vous faire un petit coucou pendant que je préparais mon matériel. Enfin, je suis en train de préparer mon matériel puisque demain, samedi, je réalise un atelier, 7 personnes. Donc c'est un atelier adulte. Je vais en avoir également 2 autres, un pour les ados et un pour les plus petits. Et donc ça va se dérouler à la médiathèque de la Côte-Saint-André. Je vais initier les personnes à ma technique de l'aquarelle. Donc c'est un 300 grammes, 7 pinceaux, donc des basiques, la marque Raphaël, numéro 1. C'est un 300 grammes. J'ai racheté des palettes. J'ai également acheté ces petits rubans, ce mat médium pour mon travail à l'acrylique. Un ruban. Et évidemment, j'ai déjà énormément de tubes d'aquarelle. Mais à chaque fois que je vais en magasin, eh bien, j'en rachète un peu. La dernière vidéo parlait de ma préparation de mes tableaux du système d'accrochage. Et donc les 2 accrochages se sont très bien passés, car pour une fois, j'ai été aidée dans chaque lieu, qui m'ont aidée à faire l'accrochage. Et vraiment, ça change tout. Pour une fois, j'ai vraiment lâché prise en mode laisse-toi aider. Et à la Côte-Saint-André, pour la première fois, j'ai fait une alternance entre mes grandes aquarelles et mes acryliques sur toile. Donc j'ai fait une alternance et ça rend trop bien. Les aquarelles mettent en valeur mon travail à l'acrylique et inversement. Et même si chaque peinture est singulière, en fait, on voit vraiment le lien dans mon travail quand elles sont vraiment en résonance toutes ensemble. Je m'en étais pas rendu compte, mais je pense qu'il y a vraiment une meilleure compréhension de mon travail, de ce qu'il représente, de la technique, vraiment tout. La dernière fois, j'ai vraiment travaillé, vous voyez là, tout où il y a le vert pâle, voilà, tous ces motifs, je les ai rajoutés, ça a fait du liant. Là, je pense qu'il va me rester de la peinture, donc je vais repasser un peu partout pour que ce soit vraiment net, parce que là, c'est pas assez net. Et puis après, je vais voir comment j'avance. Voilà, encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est le jeu. Petit point sur cette toile, bah écoutez, j'avance bien. Je viens de travailler la partie en haut avec ce bleu violacé que j'adore. Donc vous voyez, j'ai ajouté pas mal de détails. Autre chose, autre chose, je vais vous cacher, c'est que je suis en train de représenter cette photo. Donc là, c'est moi et ma maman. C'est une photo que j'aime beaucoup. J'adore l'expression de mon regard. Et du coup, attendez, je vais essayer de cacher le truc parce que c'est vraiment dégueulasse. Voilà, voilà. Je la continue. Je fais beaucoup de petits détails, hein. C'est du fignolage. Vous voyez pas la différence, mais moi je la vois. Et celle-ci aussi, hein, quand on est loin. Là. Je vous retrouve aujourd'hui, donc on est mercredi, c'est le jour eh bien, de l'atelier. Je reçois ici 3 personnes pour une initiation à l'aquarelle. Donc j'ai reconfiguré l'atelier pour mettre la table au centre. Donc on va être toutes les 4 à cette table et comme ça je vais avoir une belle proximité pour pouvoir leur faire des démonstrations et qu'elles puissent appliquer ce que je vais leur montrer. Donc là, je prépare les papiers pour, on va dire, l'entraînement, car il y aura une phase de test, évidemment, de lâcher prise. Et ensuite, j'ai un plus beau papier, grain torchon, qui va être plus adapté pour se lancer et faire, voilà, une aquarelle avec une composition à ma façon, dans mon style, plutôt tout de suite une plongée dans mon univers et un lâcher-prise, une spontanéité, puisqu'il n'y a pas de dessin préparatoire. Donc voilà, ça va être chouette. Ces ateliers privatifs, j'adore, puisque c'est toujours
très sympa, convivial, et puis comme on est très peu, je suis vraiment présente, pour, parler de ma technique et aider, dans la compréhension, de l'eau, des couleurs et pouvoir leur faire, réaliser une compo qui visuellement est sympa.